l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon vendredi matin, on est le 20 août. Vous avez reconnu le décor. Je suis à la campagne. Je suis arrivé hier tard après m'avoir fait couper les cheveux. On va parler de ça. Il y a du monde fâché le matin. Vous de bonne humeur, vous autres? Moi, je vais vous rendre de bonne humeur, mais Rambo hier! Oh, ça fait longtemps que je m'ennuyais de Rambo. Il n'est pas de bonne humeur. Mais ça me fait rire, fait que tant mieux. Ouais, il y a un futur Jeff Bezos qui m'a écrit. Ouais, ou Mark Zuckerberg, ou name it, les plus grands. Il m'a écrit. Ouais. Will Prosper, une deuxième chance. On va parler de ça. Hey, le maire Coder n'était pas fâché. Là, je suis content. Content, moi, quand ils sont fâchés, tout ce monde-là. Hein? On va parler un petit peu de la campagne électorale. Il y a des bijoux ce matin. Il y a des bijoux. Oui, je vais vous parler du pouvoir d'être cassé. C'est un pouvoir, ça. En affaires, en tout cas. Pas dans la vie. Un dépôt pour une réservation resto. Oui. Hey, je vous ai parlé de ça l'autre jour. La paye à tous les jours. Ben, je vais vous en reparler. Il y a une autre application. Amazon se lance dans les grandes surfaces. Oh, je vous ai parlé aussi des paiements différés. Hein? Tu achètes, mettons, 2 chandelles ici en 4 paiements. Je vous parle de ça. J'ai des chiffres. Hey, les hot dogs. Vous parlez d'hot dogs. Oui. La FTC, donc c'est le gouvernement, une branche gouvernementale des États-Unis qui court après Facebook. On va parler de ça. Le passeport vaccinal hacké. Ouais. Ah, je vais parler de... Je reviens sur François-Yves Blanchette. Yves-François Blanchette. Bloc québécois. Oui. On va parler de ça. Ben écoutez, j'ai parlé vite parce qu'il y a tellement de stock ce matin. Eh bien, je pars tout de suite, Mme Cahouette. Partez-moi ça. Je l'ai déjà faite, mais je vais la refaire parce que je l'aime. S'il y a des mots qui t'ont fait pleurer, mon ange, et d'autres qui t'ont révolté. S'il y a des idées, quelquefois qui dérangent, oh, j'en ai qui font danser. Te souviens-tu d'un slow? 10 ans plus tôt, déjà 10 ans, tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas 15 ans, tu voulais... Bon, ok, c'est parce que, tu sais, je voulais m'emporter, c'est 10 ans plus tôt, de Michel Sardou. Je suis un fan de Michel Sardou, je suis le plus grand fan au Québec de Michel Sardou. C'est un des, je pense, la dernière fois que je suis allé voir un chanteur, c'est Michel Sardou. La famille Bélier, le film, il aurait dû me prendre moi comme chanteur, comme professeur de chant. Je suis le fan numéro 1 de Michel Sardou. Je suis tellement fan de Michel Sardou que je le chante tout le temps, puis Gaël connaît cette chanson-là. Et les mouches. Oui. Hey, on cherche quelqu'un, hein? Tu sais, regardez ici, là. Hein? Regardez ça. Créer, investir, récolter. Ah ben des fois, c'est créer, investir, mettre du Roundup et récolter. Oui, on a perdu notre go shipping. Peu importe les raisons, là, c'est chacun ses raisons, mais il est parti hier, en catastrophe. Donc, moi, je crois beaucoup à la transparence, vous le savez. Donc là, on cherche quelqu'un. Alors, on n'est pas mal pris, là. Hein? On a d'autres personnes qui font du shipping, mais on a besoin de quelqu'un pour chapeauter ça. Et on cherche quelqu'un dans la petite nation. Là, on a eu beaucoup d'aide, des gens qui nous ont offert de nous aider, mais ce n'est pas de l'aide qu'on veut, c'est un employé
quelqu'un de responsable, quelqu'un qui veut grandir avec nous. Hein? Et parce qu'on embroche la grosse période de l'année pour n'importe quelle boutique en ligne qui est à partir de là. On est dedans. On commence là jusqu'à fin janvier à peu près. Et après ça, nous, on recommence dans l'érable. Fait qu'on est à la pédale au fond, vous le savez, vous me suivez. Donc, ben c'est ça. C'est le moment là, d'appliquer. Pas appeler. Écrivez pas moi, là. OK? C'est marqué dans la description. Marilyn, commercial, françoislambert.one. Oui, je me suis fait couper les cheveux hier. Avez-vous ça? Hein? Là, pas beaucoup. Hein? J'ai changé de couleur. J'ai moins de jaune. Mais il faut que j'y aille régulièrement parce que ça part le stock. Couper mes mèches un peu. Puis elle me dit, et pas peur de mettre du gras. Elle dit, genre du beurre de karité. Hey, on en vend ici du beurre de karité. Dépêchez-vous d'en acheter avant que je vide l'inventaire. Oui, il faut que je mette du gras dans mes cheveux. Il faut que j'ai les cheveux plus gras. J'ai les cheveux trop secs. Fait que oui, on va me mettre du beurre. Je savais que c'était bon, mais bon, quand tu te le fais dire par la coiffeuse, ben tu l'écoutes encore plus. Fait que checkez-moi bien, videz l'inventaire, mangez le profit de beurre de karité. Le beurre de karité, c'est excellent. Hein? On a 4 sortes, je vous le dis ça comme ça. Ah ben, maudit, Rambo était fâché hier. On va prendre une petite gorgée de café avant. Rambo était fâché noir hier. Tu sais, ça fait longtemps que je me disais, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il se craquait. Tu sais, des fois, tu n'entends pas parler de quelqu'un, puis là, l'élastique, il te le craque, puis à un moment donné, l'élastique pète, puis il était dans son char. Comment ça fait, lui, il conduit en faisant des vidéos? Moi, je fais pas ça, là. Il n'y a pas d'étiquette, lui. Denis Coderre a eu une étiquette. C'est du favoritisme. Hein? Ils ont peur de Rambo. Du ramboïsme, comme dirait Denis. Mais là, on va parler de Rambo. C'est le temps! OK! Hé! Là, la piqûre! Piqué! Non! Là, les syndicats, là, vous allez faire quelque chose. Là, ça passe pas. Là, ça va trop loin. On est dans une dictature! C'est un choix, ça! Ah, il était fâché noir, là. Hein? Il était fâché noir que les syndicats s'applaventrisme. Je te dis, il va se lancer en politique avec Denis Coderre. Là. Il y en avait du isme puis du is aussi. Hein? Il y en avait. C'était pas beau à entendre, c'était drôle. C'était 3 minutes assez drôle. Oui, il est fâché. Il veut pas se faire piquer. Moi, c'est parce que des fois, je me fais piquer par des abeilles. Moi non plus, je ne veux pas me faire piquer. On a quelque chose en commun, Rambo, toi et moi. Je ne veux pas me faire piquer. Ah, mais il est fâché. Il est fâché, la dictature. Si on ne veut pas, c'est notre droit. On a des droits. Oui, c'est ça. Mais tu vas en société. Si tu ne veux pas, reste dans le bois. Je viens de trouver un slogan. Si tu ne veux pas, reste dans le bois. Hein? Tu ne l'avais pas pensé, celle-là. Tu travailles, tu te dis, hey, oh, pas là, je reviens. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ça me prend un slogan. Bien, c'est ça. La prochaine fois qu'ils vont marcher, là, j'espère qu'ils vont voir une pancarte. Si tu veux pas, reste dans le bois! Hein? Ça t'as le droit. C'est tant qu'on ne te rencontre pas, là. Mais vous avez peur de quoi? C'est l'argument des personnes qui ont peur de se faire piquer. Si toi, tu t'es fait piquer, pourquoi tu as peur de moi qui ne s'est pas fait piquer si la piqûre t'empêche d'avoir ma piqûre? C'est l'argument massu. Non, c'est parce que, tu sais, ça se peut qu'on l'ait pareil. Tu sais, c'est pas une protection à 100%, là, tu sais. Donc, ça se peut qu'on l'ait pareil. Puis là, on le voit, le nombre de cas réaugmente avec le variant Delta. C'est pas la ligne aérienne. Donc, c'est ça qu'on se dit, c'est parce que on ne veut pas tout refermer, tu sais. On ne veut pas tout refaire. C'est juste ça. C'est juste ça. On veut ouvrir au mois de septembre, puis là, ben, les cas augmentent. Oui, bon, ben, c'est ça. Hey, salutations, Rambo. Continue ton bon travail. J'ai besoin de toi ici. Parce que des fois, Denis Coderre, il est absent. Valérie Plante est absent. Là, matin, toi, tu es là. Denis est là. Valérie est là. O'Toole est là. Jack Metzing est là. Attends, tout le monde est là. Hey, hier, il y a quelqu'un qui m'écrit. François. J'ai besoin d'aide. J'ai une idée magique. Une application qui va révolutionner les réseaux sociaux. Déjà là, moi, je veux l'acheter puis le mettre de côté. C'est parce que, tu sais, je passe déjà, maintenant, je suis nouveau sur TikTok, ça remplit mon temps, sur YouTube, sur Facebook, presque Twitter, sur Instagram.
Là, s'il y a un autre génie qui arrive avec une autre idée, là, une autre application, moi, je ne sais plus quoi faire. Là. Puis je ne vais pas m'amuser, moi, je vais travailler là-dessus. Là, hein? Je bâtis un réseau, parce que c'est important pour n'importe qui de se bâtir un réseau, un homme d'affaires encore plus, ou une femme d'affaires, on s'entend, là, un non-binaire. Vous comprenez, ce qui est important, c'est affaires. Ce que vous mettez avant, là, pas important. Mais c'est ça, on faisait des 5 à 7, puis il y a des sessions de réseautage, mais moi, je réseaute à tous les jours. Fait que le gars me dit, ouais, c'est parce que, il y en a un paquet qui m'écrivent comme ça, qui pensent qu'ils ont l'idée du siècle, tu sais. Il dit, ouais, mais la mienne est vraie. Je dis, les autres aussi me disent la même chose. Il dit, ouais, mais j'ai un investisseur millionnaire. Oh. Bien, c'est parce que, tu sais, si tu es un investisseur, tu ne peux pas être cassé. Je dis, moi, un investisseur, il y a 3 piastres dans les poches. Non, c'est parce que ça vient avec. Normalement, quand tu investis dans des entreprises, tu es à l'aise financièrement. Tu as peut-être 1 million, une pièce, mais normalement, tu t'approches de ça si tu commences à investir dans d'autres entreprises. Parce qu'avant ça, tu as payé ta maison. Les maisons valent cher, fait que tu es déjà millionnaire. Hein? Tu es déjà millionnaire. Ouais. Puis là, ben, j'ai dit, ben, tu ne seras pas Jeff Bezos, parce que Jeff Bezos, lui, avant de devenir Jeff Bezos, il ne disait pas qu'il était pour être Jeff Bezos. Non, il travaillait. Il travaillait, puis à un moment donné, il m'a révolutionné. Hein? Steve Jobs aussi, il ne pensait pas qu'il était pour. Ni Bill Gates. Puis moi aussi, là, bon, moi, j'ai des pinottes là, comparé aux autres. Là. Mais quand j'étais jeune, je rêvais de réussir. Mais je ne le savais pas. Je me disais, je vais travailler en tabarnouche. À un moment donné, ça va marcher. T'sais. Mais lui, je vois déjà, moi, je vais remplacer, je suis plus riche que tout ce monde-là. C'est une question de temps. Là, j'ai un petit argument avec, je dis, regarde, des gars. Puis là, il me dit, ben toi, continue à faire tes petites vidéos. Oh! Ça, je ne l'ai pas pris. Je dis, pardon, mes petites vidéos. Hein? Mes petites vidéos que tu écoutes en passant, c'est pas des petites vidéos, c'est des vidéos. Mais tu sais, la morale de cette histoire-là, c'est qu'il faut être humble lorsqu'on se lance en affaires. Si on a une application qu'on pense qui va révolutionner le monde, normalement, les gens vont t'écouter. Si personne ne t'écoute, bien, travaille tout seul dans ton coin, arrête de cogner à des portes pour acheter de l'argent, c'est comme ça que tu vas réussir. Ça se peut que tu passes 10-15 ans pauvre dans ton garage. Hein? Ça se peut. C'est l'affaire, on n'en veut pas un autre réseau social. Moi, je ne t'aiderai pas. Enfin, il s'est excusé. Puis je les aime bien, tes vidéos. J'enlève le mot petit. Il n'y a rien de petit ici. Hein? Ben, c'est à mon tour d'être fâché. C'est à mon tour d'être fâché. Daniel Boucher, salut. Bon, Will Prosper, la chicane est pognée, tabarnouche, à Montréal. Will Prosper, c'est lui qui est contre la police, mais qui veut que Valérie Plante veut avoir pour le gars qui est pour la police. Hier, ça ne me tentait pas de vous en parler, je dis, moi, il n'y a pas d'angle. Oh là, j'ai des angles en tabarnouche, hein? Des angles rapportés, ça accent circonflexe, tout est là. Hein? Est-ce qu'une personne a le droit à une deuxième chance? Dans la vie, oui. Pas en politique. En politique, tu n'as pas le droit à une deuxième chance. C'est comme ça. Comment veux-tu qu'on trace le gars qui a triché la police? T'sais? OK, il n'a pas été accusé, là, c'est tout ça. Il n'a pas été accusé! Bon, Denis est allé loin, là. J'écoutais l'entrevue hier. Ouf! Hein? Il y a du taupisme. Ben, il disait c'est presque une taupe. Bien, dans le fond, ça en est une, mais là, c'est des accusations graves. Il disait quelqu'un est une taupe. Mais le gars s'est fait mettre dehors de la GRC, il y a 22 ans, Winnipeg. C'est parce que lui, il se tenait avec des gangs de rue quand il était jeune. Puis là, bien, il est allé informer un de ses chums d'enfance. Il a fouillé dans le système, puis il a dit « Oh, la police, elle court après toi pour ça, mais le gars est accusé de meurtre. » Fait que là, la police a dit « Tu devrais démissionner avant qu'on te mette dehors. » Fait qu'il a démissionné. Et là, pendant 22 ans, il ne l'a pas dit, puis il faisait des documentaires contre la police. Il ne l'a pas dit qu'il y avait ça. Mais en politique, tout se sait. T'sais, moi, mettons, je me lancerais en politique. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui dirait, mettons, n'importe qui, à RN, O'Toole ou à Justin, hey, lui, là, il a déjà fait l'épicerie à 75$. Mettons là, que je me lancerais en politique. Hey, il a déjà fait un souper presque parfait. Hein? Il a déjà écrit un texte sur aussi. Là, ça sortirait tout. Là, tout ce que. J'ai rien de criminel, par contre. Là. Ben lui non plus. Lui non plus, Will Prosper, il n'y a rien. Mais tu sais, on s'entend à faire une épicerie à 75$ ou à visiter tes chums qui sont accusés de meurtre. On n'est pas dans la même ligue. Là, hein? Sauf qu'il est en politique.
Ça n'en vient pas appliquer sur une job pour responsable du shipping chez François Lambert, là. Elle le prendrait peut-être, là. Mais non, il se lance en politique. Pas la même chose. Fait que Denis était noir. Il était enragé noir hier, Denis. C'est drôle un peu de dire ça avec Will Prosper, je m'excuse. Il n'était pas content. On va dire ça de même. Il n'était pas content, Denis. Hein? Il a vraiment, il a beurré épais. Quelque part, il a raison un peu. T'sais. Puis Valérie Plante est prête avec sa patate chaude, là. T'sais. Parce qu'en politique, tu n'as pas le droit de deuxième chance. Surtout pas dans son cas, qui est contre la police, alors qu'il s'est fait mettre dehors de la police. C'est ça, la réalité. Fait que, va-tu le garder? On ne le sait pas. En attendant, Denis, il m'a donné du topisme. Il y a toutes sortes d'autres mots que j'ai oubliés. Il n'y a pas d'utopisme, là. C'est moi qui le... Je l'écoute, puis je cherche juste les mots en isme. J'attends, je me dis, sors-moi-en un. Sors-moi-en un. Ah ouais, moi, Denis, sors-en un. Hein? Aplaventrisme, c'est ça qu'elle fait, Valérie Plante. Il ne l'a pas dit, là. C'est moi encore qui l'invente. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Techniquement, il ne devrait pas être là. C'est ça qui est salaud avec la politique, c'est que ça ne pardonne pas. Ton passé devient ton présent. Je serais bon prof de français un matin, avouez-le. Là, hein? Avouez-le. Là. Si, mettons, là, je vais faire une faute exprès. Là, okay? Écrivez-moi pas, c'est fait par exprès. Si j'aurais été prof de français, hein? Le présent devient le passé. Le passé devient le présent. Fait que ton objectif, ton participe passé que tu as de la misère, mets-le au présent. C'est ça la politique. Et la campagne électorale, on va parler de ça un peu rapidement. O'Toole, les reines O'Toole, le droit à la conscience. Erin veut que les gens aient le droit à la conscience. Il faut prendre le temps. Il faut laisser les gens décider selon leur conscience. Parce que je parle d'avortement. Ça vient hanter tout le temps le Parti conservateur. C'est comme si tu es conservateur, tu es pour l'avortement, contre l'avortement. Les pro-avortements sont dans le Parti conservateur. Regarde, c'est la femme qui décide. Bien là, à un moment donné, oui. Mais moi, je suis pour, là, de toute façon. Là, mais il faut encadrer ça, mais je suis pour. Là, Erin se fait tout le temps. C'est la question, es-tu pour l'avortement? Là, lui, il sait que sa gang derrière est pour, puis pas à peu près, elle est contre. Fait que là, tu n'oses jamais répondre parce que tu as besoin d'eux autres, ils vont travailler pour toi dans la campagne. T'sais. Et de l'autre côté, la population, on va entendre qu'il est pour. T'sais. Fait que là, il est mal pris. C'est le temps de sortir ton look JQ, mon Erin. Vas-y. Faut toujours que tu aies la face un peu. Il faut que tu sois comme la face un peu fâchée, mais tu sais, comme un petit sourire en coin, là, tu sais. Mettons, là. Faut que tu t'envoies les épaules par en arrière. Faut que le cou soit par en avant un peu, et comme ça, tu sais. François, ris de bon cœur. Quand on fait des photoshots, c'est comme ça. C'est parce que je ris pas beaucoup, moi. Et là, je suis obligé de rire un peu. Fait que vas-y, mon Erin, prends la pause. Ah, ben Justin, c'est simple. Là, Justin, il dépasse. Hier, c'était 6 ou 9. C'est pas tellement grave, le chiffre. C'est important que ça soit milliard. Parce que, tu sais, moi, je m'en vais vers là. C'est parce que là, j'ai mis de l'argent dans les crypto-monnaies. J'ai fait beaucoup d'argent hier. Ben, j'ai mis 2200. On va vous en parler tantôt. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir, moi aussi, mon premier milliard. Hein? Ah, Blanchette, lui, il veut une conversation. Tu sais, mettons, lui, il chicane, là, avec sa blonde. Sa blonde dit, t'es arrivé en retard. Chérie, je veux une conversation. Je veux qu'on parle. Tu sais, lui, il n'a pas le goût de... Lui, c'est pas le genre à dire, hey, je suis en campagne électorale, achale-moi pas avec l'heure du souper, là. J'arriverai quand j'arriverai. Tu sais. Non, lui, il va dire, écoute, chérie, je veux qu'on parle. Tu sais, c'est pas mal zen, cette campagne électorale-là. Tu as Erin qui veut le droit à la conscience. Tu
tu as Yves-François Blanchette qui lui dit « Je veux qu'on parle ». Et il y a Justin qui dit « Moi, je veux dépenser. » Je veux dépenser, je veux dépenser, je veux dépenser. Lui, Jack Met, lui, il dit « Moi, lui, la coupe de cheveux, lui, il fait pas ça. » Non, non, moi, je t'ai me faire couper les cheveux. Lui, il dit « On met fin à ça aux coupes. On coupe rien. » OK? Et, fait que, vas-y, mon Jack Met, dépense. Ben, de toute façon, il ne sera jamais élu. T'sais. Fait que lui, tu peux le regarder et tu te fais comme. C'est là que tu peux sortir ton rire d'épaule. T'sais. Parce qu'on peut rire de différentes façons, mais quand on rit des épaules, c'est comme on en met plus. C'est comme, OK, on rit, mais on passe à autre chose. Là, hey, le pouvoir d'être cassé. J'ai écrit un chapitre dans mon livre qui s'appelle « Le pouvoir d'être cassé ». Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait le secret des entreprises, selon moi. C'est que tu commences petit, tu prends le temps d'analyser. Regardez, dans les meringues, j'aurais pu acheter des gros fours, des grosses machines. On a commencé à la main jusqu'à temps qu'on trouve une solution. J'avais venu une machine de la Chine. Fait venir une machine de la Chine! Machine de la Chine! Mais il y en a un qui c'est juste un mot, là. Je ne cherchais pas, là. Mais pourquoi il dit machine, ça y appartient pas? Non, non, c'est une machine. Hein? Un équipement. Et l'autre, c'est la Chine, le pays. C'est une machine de la Chine. Il y a beaucoup de Français ici, là. Et ben, c'est ça, on commence petit. Regardez dans l'ail, je commence aussi petit. Et on va grandir à mesure. Je ne ferai pas venir une immense machine tout de suite. De la Chine, j'ai déjà eu des propositions. Calmez-vous, là. OK? Commencez à mon rythme, à ma façon, comme je fais d'habitude. Puis c'est la même chose dans les crypto-monnaies. Tout le monde est là, ils me disent « Hey, t'es millionnaire, comment ça tu mets juste 2200? » C'est parce que je comprends rien. Je ne sais pas si c'est de la fraude. Je ne sais pas comment je vais rapporter mes gains avec là. Je sais comment je vais rapporter, puis je vais les rapporter mes gains dès que je vends. Mais là, je ne suis pas en mode vente, j'achète. Donc, à la bourse, tu payes juste quand tu vends. C'est du gain en capital. Bien, ça va être la même chose avec le Bitcoin ou les monnaies crypto. Puis là, on me dit, comment mais en plus, c'est parce que, tu sais, moi, j'aime ça comprendre avant. Et le pouvoir d'être cassé m'aide à lire, à comprendre, à voir, à être prudent. Donc, autant je suis un gars fonceur, autant je suis un gars prudent. Je fonce quand je sais que je contrôle les éléments et que ça va fonctionner. Regardez, en ce moment, on fonce à plein régime sur françoislambert.one. On fonce sur françoislambert.one. J'aime ça. C'est comme une bataille interne. Non, non, mais sur les chandelles, sur le popcorn, sur tous nos produits, sur les savons, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et là, on peut mettre la pédale au fond. Mais ça a pris 3 ans. Hein? 3 ans avant de pouvoir. On la met la pédale au fond. Là, on la met supersonique. Là. Tout de monde tabarnouche. OK? Fait que le pouvoir d'être cassé, même en investissement, c'est la même chose. C'est mieux de commencer petit, de comprendre, de voir sont où les options, et on verra par la suite. Je ne suis pas pressé. Je suis pas pressé. J'ai encore beaucoup de réserves vis-à-vis de la crypto, by the way. OK? C'est pas parce que j'ai mis un petit peu d'argent que je suis rendu un défendeur. J'aime ça, by the way. J'aime ça, ça fait 3 jours. Ça roule 24 heures par jour. Fait que le TDAH en moi est heureux en tabarnouche. Là. J'ai du divertissement. Là, pas obligé d'attendre les marchés hauts, sont toujours ouverts. Ça, c'est le fun. Voilà. Ah, il fait chaud ici, je m'énerve trop. Ah, hey, les restaurants, là, ils capotent. Parce que là, avec le passeport sanitaire, c'est de l'ouvrage de plus. Et là, ben, ils n'ont pas le droit d'avoir moins de monde. Fait qu'ils disent, ben oui, mais si on a le passeport sanitaire, on doit avoir plus de monde, droit de monde. Moi, je ne suis pas contre l'idée. Mais là, ils veulent charger pour un eau chaud. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se présente. Ils veulent avoir le droit à prendre un dépôt. Des fois, ça réglerait le problème, là, tu sais. Mais le gouvernement ne leur donnera pas ça. T'sais. Mais les restos sont drôles, hein? Vous nous donnez une tâche supplémentaire. Ben oui, c'est sûr qu'il faut qu'ils checkent le passeport. Écoute, gars, ça fait partie de vivre en société et faire affaire avec la société et dans un espace public. Parce qu'un restaurant devient un espace public. Qu'est-ce qui est mieux? Moi, quand je vois ça, je me dis, il me donne l'ouvrage supplémentaire. Qu'est-ce qui est mieux? Tu es ouvert, tu scannes un passeport comme si tu étais dans un bar. Montre-moi des cartes. Hein? Montre-moi ton téléphone.
Tu le scannes, tu dis, OK, tu peux rentrer. Hein? Là, qu'est-ce qui arrive avec celui qui n'est pas vacciné? Hein? Il avait réservé pour 14. Bien là, tu prends-tu un dépôt? Hein? C'est là la question, mais on n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Scanner, vivre en société, accepter qu'on essaye de régler un problème. On essaye, là. Hein? Le gouvernement essaie de régler ce problème-là. Et croyez-moi, il est pas mal moins sévère que la Nouvelle-Zélande et l'Australie puis d'autres pays. Hein? Ça sert la vis en tabarnouche dès qu'il y a un problème là-bas. Ou, tu es fermé, et là, tu comptes tes billes arriver puis tu n'as pas de revenus. Qu'est-ce qui est mieux? Vous l'avez la réponse, hein? Hein? Je t'en donne un peu, là, hein? C'est quoi la réponse? Ah, ben c'est ça. C'est toujours mieux quand même de vivre avec un petit inconvénient qu'un gros inconvénient. Hein? Le gros inconvénient, c'est que tu es chez vous, tu comptes les billes. Les billes rentrent, tu fais comme bébé, il n'y a pas de revenus. Des dépenses, je fais quoi? Ben, prends de l'argent de ton compte, vide des cryptos. Tu sais. C'est ça. C'est ça. Et je vous ai parlé l'autre jour de SafePay, je pense. En tout cas, je ne me souviens pas du nom d'une application que tu peux avoir ta paye à tous les jours. Bien là, il y en a une nouvelle qui s'appelle Koho, qui s'en vient encore. C'est là, OK? Très bientôt, là, tu vas pouvoir, si tu veux, avoir ta paye à tous les jours, si ton employeur, bien entendu, fait partie de ça. Ça ne coûte pas cher. On se demande qui finance ça. Bien, c'est l'employé. C'est l'employé, quand il demande sa paye plus vite, à chaque fois qu'il demande de l'argent, il faut qu'il verse 2 piastres. 2 piastres ou à 3 piastres et demi, là, ça dépend quand. Et il peut avoir jusqu'à 50 % de son salaire à tous les jours. Donc, c'est une application. Pas fou. Hein? Pas fou. Ça s'en vient. Ça s'appelle Koho, cette fois-là. L'autre jour, vous me l'aviez demandé. Là, je ne me souviens plus du nom. Je pense que c'est SafePay. Là, ça s'appelle Koho. Donc, c'est là pour rester. C'est sûr que le salaire aux 2 semaines, l'employeur, lui, va continuer à verser son salaire aux 2 semaines. Il n'enverra pas de l'argent chaque jour. Mais l'employé, s'il veut l'avoir, puis l'employeur est inscrit à ça, bien, il va l'avoir au jour qu'il veut, jusqu'à 50 % de sa paie. Et Amazon s'en va dans les grandes surfaces. Oui, bien, il a acheté Whole Foods, il y a déjà Amazon Go. Là, il s'en va compétitionner contre des grandes surfaces de linge. Donc, Macy's et tout ce monde-là. Donc, ça va être intéressant à suivre. Je vous en parle comme ça parce qu'on aime ou on n'aime pas Amazon. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est livré rapidement. Et c'est ce que vous aimez quand vous commandez chez nous. Vous êtes toujours surpris, tu sais, parce qu'on pense que c'est juste Amazon qui est capable de livrer rapidement. Il n'y a plus de livraison en 24 heures chez Amazon. Hein? Avant, c'était ça tout le temps. Là, c'est plus ça. Ça arrive. Ils donnent une date. D'autres, on vous livre pas mal en 24 heures. Et c'est possible de le faire dans le fond d'un rang. Mais ça en va dans les grandes surfaces. Moi, ça me travaille un peu de m'ouvrir l'année prochaine et voir la boutique ici un jour. Là, quand il est supposé venir l'électricien aujourd'hui. Mais tu sais, quand il commence à mettre des peut-être, là, des probablement dans sa boîte. Probablement, je devrais être là vendredi matin. Probablement, je devrais être là vendredi matin. Les chances qu'il soit... Hey, la mouche est intense, hein? Les chances qu'il soit là sont nulles, hein? Le plombier, ouais, je vais aller faire ça. Les chances qu'ils sont là sont nulles. Donc, qu'est-ce que je fais après ça? Le monde a peur de moi. Il y a bien du monde qui a peur de moi. C'est parce qu'à un moment donné, je prends le téléphone, puis je te lâche. Je parle comme Rambo tout d'un coup. Hein? En une phrase, je règle ça. Ça prend une demi-heure, ils sont arrivés ici après. Je ne veux pas le faire, puis des fois, je suis obligé. Fait que j'espère que vous écoutez le plombier et l'électricien. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas des fois de lever le ton. On dirait que des fois, il y a des gens qui fonctionnent juste avec le levage de ton. T'sais? Hey! Ah, oh, c'est agressant. L'autre chose que je vous ai parlé, hein? Puis là, ben, j'ai des chiffres. Des chiffres. C'est payé en 4 versements. Admettons, vous achetez des bougies ici. Là. Vous pouvez payer maintenant en 4 versements. Et d'ailleurs, les bougies et les savons, maintenant, il y a une application. Vous ne savez pas qu'il y a une application, mais quand vous rentrez dans les collections, on a des rabais instantanés. Regardez ça. Je vais vous montrer ça. Moi, vous montrer ça. François Lambert.one. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Là, vous venez ici. Regardez ça. Bougie de soya. Hein? Regardez ça. L'Internet est slow ici. Regardez des rabais de
C'est juste l'Internet qui est slow. Bon, ça, on enlève ça. 3 bougies, 5 5 bougies, 10 10 bougies, 12 Fait que tu enlèves ça. Mettons, tu en prends 5. Moi, elle l'aime, celle-là. Je vais en prendre une. Je l'ajoute. Mèche de coton. Je prends elle. J'en mets 2. On va en mettre 4. On n'a pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. On va en mettre 5. Mèche de bois. Hein? Puis là, je m'en viens voir mon cart. Oh, regardez ça. Hein? Le rabais est là. C'est la même chose avec les savons. Ça, c'est le fun. Je vais vous le montrer tantôt quand même. Je vais vous le montrer un peu plus tantôt. Mais regardez si c'est le fun. Vous avez un rabais instantané. Et là, vous pouvez mettre des commentaires. J'aime François. Je le trouve sympathique. Bien, on fait ça maintenant pour les savons. On vous offre des rabais. On l'avait déjà avec les forfaits 10, on l'a enlevé. Et là, maintenant, vous pouvez bâtir votre propre forfait 10 savons avec toutes les sortes qu'il y a. Voilà. Mais oui, imaginez-vous que vous achetez ça, puis en même temps, vous pouvez l'acheter sur 4 paiements. Bien là, ça s'en vient de plus en plus. En France, c'est 4 des achats déjà qui fonctionnent comme ça. Et c'est en pleine croissance. La Suède, 20 Ici, au Canada, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Il y en a un peu aux États-Unis. C'est moins connu. Puis les entreprises comme moi, là, on se pose tout le temps la question, c'est quoi par rapport à l'endettement? Ça a l'air que c'est pas si mal que ça. Mais tu sais, c'est comme les premières cartes de crédit que les magasins ne voulaient pas avoir. « Hey, moi, je ne ferai pas endetter les gens. » Tu sais, à un moment donné, c'est un nouveau mode de paiement. Et dès qu'ils vont l'avoir, c'est sûr que ça va faire partie de l'offering qu'on va vous faire, bien entendu. Mais là, on n'est pas là. On n'est pas là. Mais en Suède, 25 des achats, 20 à 25 des achats sont faits avec ça. Hey, hot dog! 2 hot dogs, s'il te plaît! Stimé ou toasté? Ben, m'en prendre un stimé, un toasté. Moi, c'est ce que je fais. Mais là, je viens de perdre 72 minutes de ma vie. Chaque hot dog nous enlève 36 minutes de notre vie. Mais si tu manges des noix, après, tu viens de gagner 26 minutes. Donc, tu sais, pour être certain, là, tu manges un hot dog, tout de suite après, tu t'enfiles des noix, tu viens de perdre 10 minutes de ta vie. Hein? Puis, si tu peux gagner, si tu prends une beurrée de beurre de pinot avec de la confiture, tu viens de gagner 30 minutes. Pourtant, la confiture, c'est du sucre, ça doit donner du bonheur. Fait qu'il y a une étude sérieuse qui a étudié que les gens qui mangent des hot dogs perdent 36 minutes par hot dog mangé. Hey, le gars qui fait les concours, là, celui qui mange le plus de hot dog, il est à la veille de mourir. Il est peut-être déjà mort, puis il ne le sait pas. Il a trop mangé. Il est rendu négatif. Fait que, ouais, ben, j'en mange pas souvent de hot dog. Ça reste bon quand même. Hein. C'est de la bonne cochonnerie. Un bon roteux, là. Fait que c'est moins 36 minutes. Plus 26 minutes, tu manges des noix. Ça, j'en mange beaucoup de noix. D'après moi, je ne mourrai jamais, moi. J'en ai accumulé du temps. C'est comme le temps, l'overtime. Tu sais? Je fais de l'overtime sur ma vie. Je mange des noix. Je mange des noix en tabarnouche. Des amandes, des noix de macadam. Les noix de macadam, c'est keto. Des noix de macadam. C'est pas ça, hein? C'est les fleurs de macadam. Les noix de macadam. Hey, la FTC court après Facebook. Il essaie de le démanteler de tout bas de côté. Là. Il travaille fort. Et Federal Trade Agency, là, Government, je ne sais pas. Mais là, ils veulent, parce qu'ils chicanent Facebook, ils disent Facebook achète des entreprises pour les fermer. Buy and bury. Mais c'est quand même drôle qu'ils courent maintenant après Facebook alors qu'ils ont laissé les compagnies de pétrole pendant presque un siècle faire ça. Hein? Même Hydro-Québec a déjà vendu son moteur roue je pense à d'autres choses. Je pense à Shell ou quelque chose comme ça. Les compagnies pétrolières ont acheté tous les moteurs électriques, tout ce qu'il y avait d'innovation dans les dernières années. Ils ont fait ça en ayant la paix. Mais là, c'est Facebook. Parce que les autres, ils ne comprennent rien, les vieux monsieur. Hein? Hey, Facebook, je ne voudrais pas être sur Facebook. Ils sont comme la police. Puis si tu appelles la police pour dire, hey, il y a quelqu'un qui me menace sur Facebook. Facebook ne connaît pas ça. Hein? Je ne suis pas là-dessus, moi, je ne connais pas ça. Écoute, il t'a-tu vraiment menacé? C'est pas comme s'il est chez vous. Ouais, c'est parce que je ne veux pas qu'il vienne chez nous. Ouais. Facebook. Ben là, c'est ça, ils veulent le démanteler parce qu'ils buy and bury. Ben, même les petites entreprises, des fois, font ça. T'sais. Ils achètent pour tasser un concurrent. Ça fait partie
du monde. Mais là, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Ils vont finir par le démanteler. T'sais. Ils vont finir par faire quelque chose. Ah, le passeport vaccinal a été hacké. Oui, il y a c'est des spécialistes. Là. Ils n'ont pas rien fait de mal. Ils ont juste dit, hey, on est capable de voir à quelle place tu vas. J'ai fait comme, hey, tout un hack, hein? Ils sont capables de savoir où est-ce qu'on va. Moi, je n'ai pas besoin de hacker le père. Mettons, je veux suivre quelqu'un, là. Pas besoin de hacker son téléphone. Je m'abonne à lui ses réseaux sociaux, là. Hein? Un check-in sur Facebook, un selfie sur Instagram, un TikTok, une petite danse rendue au restaurant. Là. Hein? Ceux qui sont sur TikTok, dose ou nose. C'est assez facile où ce que t'es. Hein? On le marque partout. Hein? You, je suis à tel resto! On le fait plusieurs stories. On ne s'occupe pas pantoute du restaurant. Là. Hein? On ne s'occupe pas de la bouffe pantoute. Qu'est-ce qu'on mange, avec qui on est. On le dit où on est. Hein? On le dit avec qui, mais sans lui parler, parce qu'on regarde qui a fait un like après. On n'a pas besoin d'hacker le passeport, là, pour savoir où est-ce qu'on est allé. Là, oh, on va le savoir où est-ce qu'on est allé, c'est un gros... on s'en fout, là. Hein? On le dit où est-ce qu'on s'en va, là. On le dit où est-ce qu'on s'en va. Regardez, là. C'est au chalet. Pas besoin de maquer, là. Ah, j'ai lu une phrase parce que, tu sais, il y a un bloc québécois, mais là, il y a un bloc aussi albertain, hein? Et le bloc albertain, je ne me souviens pas, je pense que c'est Maverick, lui, s'est inspiré de Yves-François Blanchet. Oui, parce qu'Yves-François Blanchet a déjà dit « Je ne formerai jamais le gouvernement, mais je vais travailler pour le gouvernement qui a les intérêts du Québec à cœur. » Et puis là, l'Alberta a dit « Moi, je ne serai jamais le gouvernement, mais je vais travailler avec n'importe quel gouvernement qui a les intérêts de l'Alberta à cœur. » Je ne formerai jamais le gouvernement. Il y a un gars qui a dit ça dans une émission de télé aussi, au tout début. Hein? Oui, ça s'appelait Big Brother Celebrity. Big Brother Celebrities. Oui, j'ai dit ça moi aussi parce que j'avais un gros target sur le dos. Hein? Puis là, j'ai dit, ben, je ne me rendrai pas à la fin. Là. Faites juste m'utiliser pour y aller. Je ne gagnerai pas. Je voulais gagner. Là. Hein? C'est juste qu'il fallait que je flush Jean-Thomas, puis je tombais en amour avec. D'amour, d'amitié. Hein? Fait que je ne pouvais pas le flusher. Mais, ouais, j'avais dit ça à tout le monde au début. Ouais, je ne gagnerais pas. Moi, je veux juste être deuxième, tu sais, comme Yves-François Blanchet. Mais c'est parce que, tu sais, il y a une différence à être deuxième dans une émission de télé. Dans le fond, je voulais gagner, là. Et être deuxième et servir à rien. Là, je ne sais pas s'il m'a bloqué encore, parce que des fois, il est désenragé. Moi, je suis ouvert à la discussion, là. Mais venez pas m'engueuler, me dire que le bloc, ça a quelque chose. Tu sais, le bloc, c'est comme un employé. Le Bloc est là depuis 2 ans. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il a fait pour le Québec? Il s'est assuré de protéger. Je ne vous dis pas. Avec les milliards que Justin nous donne, il nous protège pas mal. C'est juste qu'il ne nous protège pas d'une facture à payer. Donc, tu sais, un employé, mettons, pendant 2 ans, là, qui n'a rien livré comme marchandise, tu sais, il a servi à quoi? Il était peut-être gentil. Tu sais, il a peut-être dit, « Hey, je l'ai surveillé, mais... » Vous comprenez le principe. Mais j'aime ça parce que j'ai déjà dit cette phrase-là, moi aussi. Mais j'étais un petit menteur. C'était de la manipulation que je faisais, dans mon cas, à moi. J'étais un petit manipulateur. Ah oui, bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bien, je m'en vais. Je me vais préparer des poulets. C'est plus chic de dire, ce matin, je fais des poulets de Cornouailles. Hein? C'est chic en tabarnouche, ça. Hein? Le geste que je fais ne l'est pas. Mais ça fait partie du processus, comme on dit. Hein? Donc, je fais ça ce matin. Après ça, je vais vous donner le top 5. Vous m'avez demandé ça parce que j'en ai parlé hier. Là, j'ai des statistiques des top 5 savons et top 5 chandelles. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire le top 5 savons ce matin, qui a été vendu cette semaine. Donc, ça va peut-être vous aider à faire des choix. Je suis en route pour mon 1000 par jour. Hein? Quand même, ça monte vite. Ça monte vite, je suis content. J'ai hâte de vous le dire à quel moment j'en ai 1000 vendus par jour. Ça va venir, je pense, c'est 1% du marché. Et puis pour les chandelles, j'en ai besoin de 414. Je vais vous le dire quand je l'atteins. Est-ce que je vais le maintenir? C'est une autre affaire. Hein? Mais je vais vous le dire. Donc, pour vous aider à faire des choix, je vais vous donner le top 5 une fois par semaine maintenant. Vous l'avez demandé, vous allez l'avoir. J'ai un rapport. J'ai une équipe qui fait des rapports. Ça s'appelle Maxime.
Merci à mon équipe de rapport. Tu sais, il y a des micro-entreprises. Il y en a un, il dit tout le temps ça. Merci à mon équipe. Mais on ne la voit jamais, son équipe, c'est parce qu'il est tout seul. Il est tout seul. Faites vos recherches, vous allez savoir de qui je parle. Ça me fait rire. Tu sais. Merci à mon équipe. On ne la voit jamais. Jamais. Voilà. Je vais regarder aussi la crypto. C'est donc bien le fun, la crypto. Je vous incite pas à investir dans la crypto. C'est que je découvre ça en même temps que vous, tout simplement. Et je trouve ça excitant de comprendre. Je suis un gars technique, je suis un gars financier. Donc, pour moi, de découvrir, je ne sais pas à quoi ça sert trop encore. J'apprends. Puis la meilleure façon d'apprendre, c'est de mettre un peu d'argent là. Et ça fait rire le monde. Des millionnaires, mais des millions. Ben non, c'est parce que vous êtes tous partis de rien, vous êtes milliardaires. Le hashtag milliardaire, il est tellement surutilisé. Billionaire, il y en a 2000 dans le monde. Hein? How many billionaires in the world? Hein? How many billionaires in the world? C'est même la phrase. On va regarder ça ensemble. Il y en a 2755. Puis les gars de crypto sont tous milliardaires. C'est l'hashtag qu'ils utilisent. Moi-même, je l'ai utilisé cette semaine. Billionnaire, on va checker crypto-billionnaire. Il y en a combien? Crypto-billionnaire. Il doit y en avoir un, j'espère. Crypto nomade, surfing the world for risk and profit. Backman Friend, Forbes estimate making the wealthiest known crypto. OK, il y en a un qui vaut 16 milliards. OK, il y en a un. All right, there's any crypto billionaire, c'est important. Là. Il y en a 12. Bon, il y en a 12. OK. 12 sur 2755, mais 12 sur toutes les... Mais c'est pour ça. Mais moi, je me dis, si je pars de rien, puis je connais un peu ça, la finance, j'ai-tu une chance supplémentaire aux autres de devenir milliardaire? À suivre, mesdames et messieurs, à suivre. Merci d'être là. N'oubliez pas que si vous connaissez quelqu'un qui est prêt à grandir avec nous autres, donc quelqu'un on va bâtir avec, un intrapreneur, c'est ce qu'on cherchait en la personne qui nous aide, en Maxime. C'est son nom dans l'équipe. Hein? Mais moi, j'ai des noms. Il s'appelle Maxime. On cherche la même chose au shipping pour travailler ici. Donc, c'est sûr qu'on ne veut pas quelqu'un qui déménage. Il ne faut pas prévoir le déménagement. On a besoin de quelqu'un hier. Hein? Fait que pour prendre en charge, pour encadrer l'équipe et grandir, puis mettre des processus en place, parce qu'on est une petite start-up qui grandit. Là, il y a quelqu'un hier qui m'a demandé « Es-tu SAP Enable? » Hey, bonhomme! SAP, là, ça coûte la peau des fesses. On n'est pas SAP, OK? On ne sera jamais SAP. On n'est pas assez gros. On ne dépensera pas des millions de dollars pour mettre un système SAP en place, là. OK? On imprime des commandes avec un laptop, là. On les imprime en batch. Là. On en a 500, on les imprime 500, puis là, on les dispatche. Voilà, il faut les faire maintenant. T'sais. Après ça, il faut grandir avec ça, mettre le shipping en ordre, puis toutes ces affaires-là. Fait que voilà ce qu'on fait. C'est ça qu'on fait dans la vie. Merci, mesdames et messieurs. Je vous reparle plus tard dans la journée. Bonne journée. Bye.